savoir, puisqu'on fait des belles annonces sur le gouvernement, ouais, soit, tant mieux pour la parité, c'est vrai. Puis il y a certaines têtes, franchement, qu'on préfère voir à celles qui étaient avant. Il n'y a pas de souci là-dessus. Compris quand on lui dit, mais il y a même des partisans qui étaient des partisans du nom de gauche dans le gouvernement. Montebourg, Taubira, tout ça. Soit. Mais moi, la question que je leur pose à ceux qui sont partisans du nom de gauche dans le gouvernement, quand Hollande va ratifier ce nouveau traité-là, qui va mettre en place un mini-fonds monétaire international européen, qui va mener les plans d'ajustement structurel dans tous les pays à l'image de ce qui se passe en Grèce, ils vont faire quoi? Quitter le gouvernement ou y rester? Et Hollande, il nous dit quoi? Il va dire, je vais renégocier. Il ne va rien renégocier du tout. Il va avoir un volet supplémentaire éventuellement sur la croissance, et puis avec la croissance, ça ne réglera rien de nos vies quotidiennes. Donc malheureusement, c'est déjà ce que la gauche au pouvoir ne défera pas. Et puis aussi, on sait malheureusement ce qu'elle ne fera pas pour nous, c'est-à-dire la vraie politique dont on aurait besoin s'il y avait un vrai gouvernement de gauche, et c'est pour ça qu'on se présente, nous. Je vais prendre qu'un seul exemple, je vais pouvoir vous en faire 10 000. Il y a par exemple, pendant toute la campagne des présidentielles, on s'en souvient, vous avez vu, ça a été l'avènement un peu des pères la rigueur, et puis des économistes de tout genre. Ils arrivaient sur les plateaux, ils prenaient tous les candidats les uns derrière les autres, et ils les faisaient transpirer sur les plateaux télé. Vous vous souvenez de ça? Ils arrivaient en disant, mais là t'annonces une mesure de 500 millions, comment tu finances? Et les candidats, ils transpiraient. Dès qu'il y avait une mesure un peu audacieuse pour la population, qui dépassait le milliard, ou le 2 milliards, ou le 3 milliards, ils les faisaient transpirer. Et nous, ça nous parlait. Parce que de toute façon, dès que ça parle en dizaines de milliers d'euros, déjà on est largués. Donc évidemment, en milliards. Mais c'est rien. C'est que dalle. La réalité des courses, c'est que chaque année, il y a 200 milliards d'euros, je dis bien 200 milliards d'euros, qui sont volés par une minorité de riches à la majorité de la population. 200 milliards, on n'invente rien, c'est les chiffres officiels. Sous forme d'exonération de cotisations sociales, de subventions publiques, de cadeaux fiscaux en tout genre. Et en 30 ans, il y a 10% du PIB, 10% des richesses annuelles, qui ont été finalement un vrai transfert de revenus, qui sont passés de la poche de la majorité de la population au coffre-fort des capitalistes. Et nous, on a une chose simple à dire, c'est qu'on n'est pas plus cons que les capitalistes. Donc si les capitalistes, avec la complicité des différents gouvernements, ont été capables de nous voler cet argent, enfin, voler, non, pardon, c'était légal, de nous prendre cet argent-là, alors on doit être capable de le récupérer. Enfin, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas capable de reprendre dans un sens qu'on nous a pris dans l'autre. Ça devrait être ça, et ça, malheureusement, on sait que ça ne figure pas au programme. Donc la question, et c'est la deuxième raison pour laquelle on vous invite à voter pour nos candidats, et nos candidates, c'est qu'on essaye, nous, un peu à l'image de ce qu'on a défendu avec Philippe Poutou dans la campagne présidentielle, de replanter dans le décor politique 3 drapeaux qui, d'après nous, vont disparaître si on ne les défend pas. Le drapeau de l'anticapitalisme, le vrai, le drapeau de la démocratie directe, et puis le drapeau de l'internationalisme. L'anticapitalisme, le vrai, je viens d'en parler, j'insiste pas là-dessus, un exemple quand même peut-être près, c'est qu'il y en a maintenant qui reparlent d'anticapitalisme à gauche, qui parlent de taxer les profits, répartir les richesses, il y en a de plus en plus. Ça, il y a 10 ans, on n'était pas nombreux à le dire, maintenant c'est en vogue, il faut le dire et tout, il n'y a pas de souci. C'est bien de le dire, c'est mieux d'expliquer comment on va le faire, parce que sinon on raconte des histoires aux enfants. Des grandes histoires aux enfants. Et la petite musique qui consiste à dire actuellement, moi simplement parce que j'ai de la volonté politique, une fois que je serai élu au pouvoir, avec ma bonne majorité au Parlement, je vais aller voir le capital, dans les yeux, et je vais lui faire la misère, simplement en l'endormant, par un tour de passe-passe, qui consiste à aller voir le capital en lui disant, regarde, comme on fait dans mon quartier, dans le 18e arrondissement, certains magiciens, ils font ça, là, vous savez, sur les cartons, ils font comme ça, ils vont voir le capital, ils vont dire, regarde ma main, regarde, tu vois ma main, elle est là, et puis pendant ce temps, avec l'autre main, je vais dans la poche du capital et je lui retire des profits. Et le capital se bougre, et regarde sa poche, il y a une partie de ses profits qui est partie, il s'est fait avoir, mais comme le capital est bon joueur, il dit, c'est pas grave, c'est de bonne guerre, on va renégocier dans quelques semaines sur la table ronde des négociations entre partenaires sociaux. Dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça. Parce que le capital, vous l'avez compris au NPA, on ne le porte pas dans notre cœur, mais en général, il a un mérite, c'est que le rapport de force, il connaît. Et le capital, quand vous allez le voir comme ça, en pensant soit l'endormir, soit le séduire, il va dire, écoute, tu veux mon argent? Tu veux vraiment mon argent? Viens, viens prendre mon argent. Mais viens, je te dis, viens. Sauf que tu n'oublieras pas un truc. Ici, je possède tout. Moi, capital, les principaux secteurs de l'économie, c'est moi qui les possède. Alors tes belles promesses, tu les mets dans ta poche, tu prends tes clics et tes claques, comment t'appelles ton seau, et puis tu vas jouer ailleurs comme tout le monde l'a fait les d'autres dernières années, parce que le pouvoir, le vrai, c'est le pouvoir économique, c'est moi qui décide. Je vous dis ça juste pour une chose, c'est qu'on ne répartira pas les richesses dans un sens égalitaire si on ne dépossède pas le capital de secteurs clés de l'économie. Si dans un certain nombre de secteurs clés de l'économie, on n'exproprie pas carrément les intérêts privés. Et nous, on vous propose ça, qu'on soit d'accord ou pas avec l'entièreté des propositions du NPA, mais il n'y a qu'en votant pour le NPA que vous pourrez voter pour ça. Si on croit ce qu'on raconte tous sur l'envergure de la crise financière d'un côté et l'envergure de la crise écologique de l'autre, alors il faudra au moins se mettre d'accord sur le fait que dans 2 secteurs clés,
les banques et l'énergie, on y exproprie les intérêts privés. C'est-à-dire qu'on y établit des services publics qui ont le monopole de l'activité. On réquisitionne tous les opérateurs privés dans ces activités-là, et on en fait un service public qui a le monopole de l'activité. Dans l'énergie, dans la banque. Et j'insiste sur le fait d'un service public qui est le monopole de l'activité. Parce qu'un service public bancaire, par exemple, qui aurait le monopole de l'activité, ça fait beaucoup d'entendre ce mot monopole, je suis un peu gavant avec ça, mais il y a une raison. C'est que ça ne sera pas la même chose qu'un pôle public bancaire, comme certains vous proposent à gauche. Parce qu'un pôle public bancaire, moi je sais d'avance ce que c'est. Ce ne sera pas un pôle public. Ce sera un pôle public qui sera soumis à la concurrence d'opérateurs privés. Et dans un autre domaine que je connais, toute proportion gardée, la Poste, je sais comment ça fonctionne. C'est un opérateur public qui ne fonctionne pas du tout selon les règles d'opérateur public. Il est obligé d'intégrer en interne et en externe les règles des opérateurs privés, parce que s'il ne le fait pas, il est plus compétitif, il est plus rentable, et il se fait bouffer par la concurrence. C'est pour ça qu'on vous propose d'y exproprier les intérêts privés. Et si on ne propose pas ça, on raconte des histoires aux enfants. C'est ça pour nous le drapeau de l'anticapitalisme, par exemple. Il y a d'autres exemples sur lesquels on pourra revenir. Le drapeau de la démocratie directe, j'insiste pas, c'est toute la démonstration qu'on cherche à faire au quotidien avec nos candidats et nos candidates, comme on l'a fait dans la campagne avec Philippe Poutou. La démonstration concrète qu'on n'est pas condamné à laisser des politiciens professionnels, des gens qui font carrière, comme tu dis, avec je ne sais pas combien de mandats. C'est-à-dire, il ne faut jamais oublier ça, nous on est des militants. On n'est pas payé pour faire ce qu'on est en train de faire en ce moment. On le fait sur notre base libre. Libre. Les autres, la plupart, ils en mangent. Et quand vous mangez de ça, vous pouvez raconter ce que vous voulez, mais tout est truqué. Tout est truqué. Et il n'y a pas de raison, mais c'est notre problème, à nous, tous, parce qu'on se connaît, on vous connaît, on nous connaît, on sait comme on est. Comme les politiciens professionnels, ils parlent bien, il y a plein de mots qui sortent de leur bouche. Et puis des fois, c'est tellement compliqué qu'on se dit finalement, la politique, c'est trop compliqué. Ouais. C'est une affaire de spécialistes, et c'est tellement compliqué qu'il vaut mieux, au final, les laisser décider sans nous. Et malgré ça, sans le savoir, on cultive notre propre domination. Et bien nous, au NPA, on a plein de défauts, mais on n'a pas trouvé d'autre moyen que de chercher à mettre en adéquation ce qu'on pense avec ce qu'on fait. Et plutôt que de se lamenter à demander à des politiciens professionnels, des partis institutionnels de faire un truc qu'ils n'ont plus envie de faire, si tant est qu'ils aient déjà eu envie de le faire, c'est-à-dire de nous représenter vraiment, et bien nous, on a décidé, avec nos petits bras musclés, c'est-à-dire humblement, de nous représenter nous-mêmes, d'en faire la démonstration. Alors ouais, on a présenté un ouvrier de l'automobile à l'élection. Au début, c'était pas simple dans les premières émissions. Puis à la fin, il a crevé l'écran. Et les mêmes, je dis bien les mêmes analystes, les mêmes commentateurs. Je disais, mais regardez, qu'est-ce qu'il est mauvais. Quelle erreur de casting. À la fin, ils ont dit, mais il parle bien. Mais il a des trucs à dire, tiens, l'ouvrier de l'automobile, ça bégaye pas, il peut dire des trucs sensés. Bah ouais. Nous, on le sait, tous autant qu'on est. Mais on sait à quel point c'est compliqué de prendre la parole. Ce que je suis en train de faire là, c'est tout sauf naturel. On le fait parce qu'on milite. Prendre la parole en public, c'est déjà un acte de résistance dans la société dans laquelle on est. Et c'est ça qu'on essaye de prouver, humblement, mais c'est notre marque de fabrique et c'est pas une utopie. Parce que, par ces démonstrations-là, on veut apporter des revendications concrètes qui sont vieilles comme la Commune de Paris en 1871. Interdire le cumul des mandats, t'en as parlé. Pas faire plus, par exemple, de 2 mandats dans un exécutif. Et ensuite, on doit retourner au boulot. Et laisser à sa place à ceux qu'on ne voit jamais sur les bancs des assemblées démocratiquement élus. C'est-à-dire les ouvriers, les femmes, les jeunes, les noirs, les arabes, bref, tous ceux qu'on connaît au quotidien, qu'on ne voit jamais sur les bancs de l'Assemblée nationale, pour ceux qui, par exemple, vont regarder Public Sénat le mercredi après-midi. Parce que c'est un métier. Et puisque c'est un métier, et pour que ça ne soit plus un métier et donc plus une marchandise, on propose, oui, en effet, de plafonner la rémunération des élus. Et là, ça nous tue, parce qu'à gauche comme à droite, le début de la campagne, encore aujourd'hui, la grande mode, c'est le populisme. Ah, ils sont tous populistes, nous, NPA, on est anticapitalistes. On n'est pas populistes, parce que pour nous, c'est de la démagogie. Mais ils étaient tous. Tous, pourquoi ? Parce que c'est le retour du peuple. Ah, ils avaient que ça à la bouche. Alors, il y avait le profil gauche, le profil droite, mais c'était le retour du peuple. On n'a pas un ou pas une pour proposer la rémunération des élus. Et nous, on propose de plafonner la rémunération des élus à la hauteur du salaire moyen de la majorité de la population. Puisqu'ils sont censés nous représenter, pourquoi ils gagneraient plus d'argent que nous ? Alors, surtout autant de présence. Oui, autant de présence, là je pense qu'il y en a qui auraient des sacrées surprises, ça c'est clair. Et on peut le proposer, mais c'est l'avantage, c'est que dans une de nos réunions, il y en a même un qui a proposé, par exemple, qu'on les rémunère à hauteur du SMIC. Comme ça, une fois élu, on est bien sûr qu'ils vont l'augmenter derrière. Donc il y a plein de solutions à envisager. On peut discuter du chiffre, mais en tous les cas, qui ne gagnent pas plus d'argent que ceux qui sont censés représenter, je pense que ça pourrait se discuter. Dernier drapeau, et je terminerai là-dessus, le drapeau de l'internationalisme. C'est un drapeau qui nous tient à cœur en général et en particulier, au NPA. En général pour tous les combats, parce que nous, quand il y a des peuples qui luttent, qui se dressent, qui résistent, qui font face à des drames, à des guerres, ou qui sont en révolution, nous, NPA, c'est notre marque de fabrique,
on s'en sent solidaire. Pas simplement en mots, mais par notre action militante. Et pour nous, le drapeau de l'internationalisme, c'est un drapeau rouge, un beau drapeau, pour lesquels nos anciens se sont battus, de haute lutte, dans des circonstances autrement plus compliquées. Et ce drapeau, nous on le brandit, même au moment des élections. Même si ça n'a pas le vent en poupe. Ce drapeau à gauche, il y en a plein qui sont prêts à le mettre de côté. Voire carrément à le piétiner. Pourquoi? Dans l'espoir de gagner quelques voix au moment des élections. Parce que c'est pas tendance. Parce que l'heure est au Made in France. L'heure est à la frontière, à la refrontière, au protectionnisme. Ben nous, on ne mange pas de ce pain-là. Nous, vous voyez, au NPA, on se sent plus de points communs avec nos frères et nos sœurs qui sont sur les barricades en Grèce actuellement qu'avec des capitalistes français. Et on en est fiers. La seule frontière qu'on connaisse, nous, au NPA, c'est la frontière qu'opposent les exploiteurs aux exploités. Notre seule patrie, c'est celle de l'humanité. Les frontières géographiques, elles protègent de rien, je vais vous dire. Sûrement pas des idées à la con. Sûrement pas des idées racistes et xénophobes. Et puisque je parlais de la comparaison avec les années 30, même s'il ne faut jamais faire de copier-coller, il faudrait peut-être avoir de la mémoire. Et ceux qui pensent que Marine Le Pen est vachement plus laide que son père, se fourrent le doigt bien profond dans l'œil pour pas dire autre chose. Pour pas dire autre chose. Parce qu'elle a peut-être changé en partie la matrice de l'extrême droite. C'est vrai qu'on n'est plus à la période old school du père, où c'était des vieux fachos à la tête qui étaient d'abord pour l'Algérie française, mais toujours libéraux. C'est-à-dire qu'ils votaient en fin de course toujours les réformes de droite. C'est vrai, elle fait autre chose. Elle vous fait quoi, Le Pen? Marine. Elle vous fait de la démagogie sur le terrain de l'anticapitalisme et du nationalisme. Marine Le Pen, elle vous fait du national anticapitalisme. C'est une vieille matrice dans l'histoire de l'extrême droite. Aussi vieille que celui des années 30. Et quand on sait comment ça s'est terminé, ça devrait peut-être faire cogiter quand même. Tout ça, et c'est la seule question qui se pose, ce drapeau de l'internationalisme, et ce sera ma conclusion, comme les autres drapeaux, c'est de le porter dans les semaines et dans les mois à venir, au-delà des élections. Parce que c'est des élections où nous vous demandons, nous, un suffrage, pour continuer à mener nos combats. Et en effet, c'est une partie en deux manches. La première est en phase d'être définitivement gagnée. On sera débarrassé de ceux dont on voulait se débarrasser, mais maintenant on va avoir affaire à quoi? Un nouveau gouvernement de gauche pluriel? Du PS et de ses éventuels alliés d'Europe Écologie Les Verts? D'une partie ou non du front de gauche? Puisqu'au front de gauche, la question de participer ou pas à la majorité présidentielle fait débat. Et on mènera les mêmes politiques qui ont été menées dans les plans de rigueur en Grèce et en Espagne. On le sait tous ici. À ce moment-là, on aura besoin de qui? De ceux qui, à gauche, sont les plus indépendants qui soient du PS. Et cherchez bien, vous n'aurez pas besoin de trop vous prendre la tête, vous allez tomber sur nous. Pour porter quoi à ce moment-là? Justement, grâce à notre indépendance, c'est-à-dire notre liberté, la proposition qu'on effectue d'ores et déjà, celle qu'on construise à ce moment-là, une opposition sociale et politique la plus unitaire qui soit à la gauche de ce gouvernement. Si on ne le fait pas, il va se passer partout ce qui se passe en Europe. La percée de l'extrême droite. Et il ne faut précisément pas laisser à Marine Le Pen le monopole de l'opposition au futur gouvernement de gauche. Et pour ça, il faudra que toutes les forces de la gauche radicale, et c'est à celles qu'on s'adresse, lutte ouvrière, le front de gauche, les organisations du mouvement social, être capables de se retrouver sur ce qui nous fédère et sur la nécessité d'établir un rapport de force qui est essentiel pour gagner sur des choses concrètes, pour résister contre les mauvais coups qui s'annoncent, et pour continuer, et ce sera mon mot de la fin, pour continuer à rêver un minimum. La politique, c'est devenu quoi? Ceux qui donnent le là, aujourd'hui, dans les élections, c'est les boîtes de communication. On nous dit que la politique, ce serait gérer froidement ce que décident les actionnaire. Et bien pour nous, la vraie politique, au sens noble du terme, c'est de ne pas renoncer à vouloir changer le monde, à changer de société, à inventer un nouveau mode de production et de consommation. Et ces idées anticapitalistes-là, on souhaite pouvoir les fédérer dans les semaines et dans les mois à venir, au-delà des élections, mais d'abord en nous donnant un mandat aussi pour continuer à avoir la force et l'énergie qu'on aura de toute façon, on en aura plus ou moins aussi en fonction du résultat. Voilà, je vous remercie.